L'incroyable révélation d'Endrick, mon père voulait m'appeler. Lunin, je veux rester, mais la décision appartient au Real Madrid. Polémique autour de la présentation de Mbappé au Real Madrid. Lamine Yamal en contact secret avec le Real Madrid, une bombe dans le monde du football. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Dans un entretien accordé à France Football, le jeune madrilène a fait une révélation pour le moins surprenante. Son père voulait lui donner le prénom d'une légende du Real Madrid. Dans quelques jours, Endrick fêtera ses 18 ans et il sera enfin apte à signer son contrat avec le Real Madrid, puisque les clubs européens ne peuvent plus recruter des joueurs mineurs étrangers depuis plusieurs années et une nouvelle réglementation de la FIFA. L'accord entre le Real, Endrick et Palmeiras existe néanmoins depuis quasiment 2 ans. Le jour de mes 16 ans, le club NDLR, Palmeiras, m'a fait signer mon contrat pro. On a fait ça dans la salle de réunion que mon père avait l'habitude de nettoyer. Normalement, il passait la serpillière et là, il était bien sapé et m'accompagnait pour signer ce contrat qui allait changer notre vie, s'est-il d'abord rappelé dans les colonnes de France Football. Quelques mois plus tard, c'est le Real Madrid qui est venu à lui pour le recruter. Endrick a expliqué son choix qui, pour lui, était une évidence. Ça a commencé avant ma naissance. Mon père voulait m'appeler Di Stefano mais ma mère a refusé. Ça aurait été drôle, non. Je me souviens d'une journée de détection organisée à Brasilia par la fondation du Real Madrid en juillet 2016. Avec un autre jeune, on avait gagné un voyage en Espagne qui n'a jamais eu lieu. Mon père a encore une photo et un diplôme encadré. Mais ce sont des signes, c'est comme si ce mariage devait avoir lieu. Je suis déjà allé 2 fois à Madrid. J'ai découvert le stade Santiago Bernabéu, j'ai pu rencontrer Ancelotti et voir le visage de mes futurs coéquipiers, a-t-il raconté. Sauf surpris, Endrick sera présenté au Real Madrid le 26 juillet prochain, soit 10 jours après celle de Kylian Mbappé, qu'il admire. Avec Mbappé qui va venir, ça ressemble à une équipe de jeux vidéo. D'ailleurs, Mbappé ne sort jamais de mon équipe sur FIFA. C'est le meilleur du jeu. Dans la réalité, c'est aussi le cas. Qui ne serait pas heureux de l'avoir dans son équipe? J'aime sa vitesse, sa technique, sa frappe du droit quand il fait semblant d'ouvrir son pied mais qu'il le ferme au dernier moment. Il a marqué comme ça face au Bayern, au Real, les défenseurs le savent mais ils ne peuvent rien faire, a-t-il souligné. Puis il a évoqué son style de jeu et sa mentalité, je vais toujours me battre, même quand le ballon semble perdu. Si je rate un dribble ou une occasion, ce n'est pas grave, je vais tenter à nouveau. J'ai des qualités techniques, mais j'aime mettre en avant ma rage, ma volonté. Le don que Dieu m'a offert ne suffit pas. Il faut bosser, beaucoup, a-t-il déclaré avant de poursuivre. Physiquement, j'ai toujours été costaud. À 14 ans, je pesais déjà 71 kg. Je ne sais pas d'où ça vient. Mon père est tout maigre. Ça vient plutôt de ma mère, je pense. J'ai beaucoup travaillé à l'académie aussi, notamment la partie supérieure du corps. Comme j'étais souvent surclassé, ça devenait nécessaire. Vers 10 à 11 ans, il fallait être à la hauteur des impacts. Là, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma meilleure version, en termes de poids, de vitesse, de physique, a-t-il conclu. Aux dernières nouvelles, Endrick a déjà prévu d'écourter ses vacances cet été pour incorporer au plus tôt l'équipe madrilène et ainsi travailler aux côtés de Carlo Ancelotti. Le Brésilien a bien conscience qu'il a encore beaucoup de progrès à faire et que la concurrence va être terriblement rude à Madrid. Le gardien lunin a échangé avec Marca depuis Madrid. L'Ukrainien parle clairement de son avenir et d'un éventuel départ du Real Madrid. Va-t-il rester à Madrid la saison prochaine? On verra, on verra. On ne va pas tarder à le savoir. Voulez-vous rester au club? Bien sûr, mais, eh bien, la seule chose que je peux dire, c'est que tout s'est bien passé avec Madrid. Et maintenant, c'est entre les mains du Real. Voilà ce que je peux dire sur mon avenir. Qu'est-ce qu'il entend par être entre les mains du Real Madrid? J'ai dit ce que je voulais dire. Bientôt, je ne sais pas ce qui va se passer. Au lieu de reprendre plus tard avec les vacances, je commencerai le lundi 15. Je veux être avec l'équipe dès le premier jour. Si je ne voulais pas être ici, j'aurais pris toutes mes vacances, mais je veux revenir maintenant et continuer, parce que je suis dans la meilleure équipe du monde. Comment abordez-vous la saison? Est-il impossible d'être titulaire? Si vous pensez dès le départ que vous êtes le deuxième gardien et que vous ne pouvez pas atteindre le sommet, il vaut mieux ne pas commencer la pré-saison. Je sais ce que je sais faire, je connais mon niveau, je sais où je peux arriver. Surtout après une saison où j'ai été plus régulier et où j'ai vu que tout est possible. La concurrence de Courtois. Je sais que tout sera compliqué, parce que Courtois est l'un des meilleurs gardiens du monde. Mais cela me rend meilleur et plus fort mentalement. Je veux tout jouer et être numéro 1, c'est normal, car c'est ce que veulent tous les joueurs. Je vais donc bien m'entraîner, participer aux compétitions, tirer le meilleur parti des matchs que j'obtiens et, comme je le dis toujours, le travail est récompensé d'une manière ou d'une autre. Maintenant, je dois continuer à travailler et à être humble, en appréciant le quotidien et le processus de la vie à Madrid. Il y a très peu de joueurs qui peuvent profiter du Real Madrid. Tout le monde veut jouer pour Madrid, mais seulement 20 ou 30 personnes dans le monde le font. L'engouement autour de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid dépasse les attentes. Le Français va remplir le Santiago Bernabéu. Le Real Madrid a mis en route la machine Mbappé cette semaine et le moins que l'on puisse dire, c'est que les supporters du Real Madrid sont au rendez-vous.
Après l'élimination de la France face à l'Espagne, le club a confirmé la date de sa présentation, mardi 16 juillet à partir de midi, au Bernabeu, puis a communiqué sur son numéro de maillot. Comme attendu, le Français portera le 9 pour sa première saison en blanc et il est possible depuis hier d'acquérir son maillot via le site officiel du club et d'autres boutiques. Le succès est total puisqu'en 24 heures, le club a recensé plus de 7000 ventes sur son site internet comme rapporté par El Chiringuito. Seulement quelques heures après l'ouverture de la vente, les stocks étaient vides et il y a désormais un délai d'attente de plusieurs semaines. Le Bernabeu est complet. Dans le même temps, il est possible depuis ce jeudi pour les sociaux du club d'acquérir une place pour assister à la présentation de l'ancien joueur du PSG et là aussi, le succès est immense. En effet, le stade affiche complet en seulement quelques heures et Marca rapporte que plus de 60 000 personnes faisaient la queue à 10 heures. Hier, lorsque le Real a communiqué sur les modalités pour acquérir son billet, plus de 100 000 personnes faisaient la queue. En théorie, la billetterie ouvre demain pour les Madridistas Premium et dimanche pour le grand public. Cependant, la folie Mbappé provoque aussi l'indignation sur les réseaux sociaux et pour cause, de très nombreux billets sont à revendre sur les sites de revente en Espagne avec des prix allant jusqu'à 100 €. Il est bon de rappeler que l'événement est pourtant totalement gratuit. La jeune star montante du FC Barcelone, Lamine Yamal, âgé de seulement 16 ans, fait actuellement l'objet de rumeurs explosives selon lesquelles il serait en contact secret avec le Real Madrid. Ces informations, bien que non confirmées officiellement, ont été relayées par plusieurs médias espagnols et secouent le monde du football. Des négociations en cours. D'après ces sources, Lamine Yamal négocierait en coulisses une arrivée au Real Madrid à la fin de son contrat avec le Barça. Les raisons exactes de ces discussions restent floues, mais l'intérêt du Real Madrid pour le prodige catalan est indéniable. Le club madrilène serait prêt à faire une offre astronomique pour s'attacher les services de ce jeune talent. Une offre de 145 millions d'euros. Le Real Madrid serait disposé à payer 145 millions d'euros au FC Barcelone pour finaliser ce transfert historique. Cette somme colossale témoigne de l'énorme potentiel que représente Lamine Yamal aux yeux des dirigeants madrilènes. Des départs prévus pour financer l'opération. Afin de réunir les fonds nécessaires, le Real Madrid envisage de vendre plusieurs de ses joueurs actuels. Rodrigo, Joselu et Brahim Diaz seraient sur la liste des transferts. Ces ventes permettraient au club de financer une partie de l'opération et de faire de la place dans l'effectif pour accueillir la jeune pépite. Un avenir prometteur. Lamine Yamal, qui a déjà fait ses preuves avec les équipes de jeunes du Barça et commencé à se faire un nom en équipe première, est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football mondial. Son possible transfert au Real Madrid ne manquerait pas de marquer les esprits et de relancer la rivalité historique entre les deux géants du football espagnol. Conclusion. Si ces rumeurs se confirment, le transfert de Lamine Yamal au Real Madrid pourrait être l'un des plus gros coups du mercato et redéfinir la dynamique entre le FC Barcelone et le Real Madrid pour les années à venir. Les fans des deux clubs retiennent leur souffle, en attendant des annonces officielles qui pourraient bouleverser le paysage footballistique espagnol.